Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette avec Goût de Santé. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, Goût de Santé c'est une entreprise française qui propose la livraison de repas à domicile optimisée pour les personnes qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique. Alors quand je dis livraison de repas, je ne parle pas là d'une box dans laquelle on trouve plusieurs petites choses ou bien de livraison de repas minceurs comme on peut entendre régulièrement, pas du tout. Je parle bien de repas optimisés pour des personnes qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique. Ce sont des repas qui ont été conçus par un chef étoilé accompagné d'une équipe médicale pluridisciplinaire, donc des chirurgiens, des médecins nutritionnistes, pour que les repas contiennent tous les apports dont on a besoin une fois qu'on a eu recours à la chirurgie bariatrique, et puis que ce soit savoureux et que les textures soient agréables. Comme vous le savez, on a vraiment un fort besoin en protéines après avoir eu recours à la chirurgie bariatrique pour conserver la masse musculaire et éviter la dénutrition. Et on a également besoin de textures adaptées, donc soit liquides ou mixées, pour justement favoriser la cicatrisation et éviter les complications post-opératoires. Donc ce sont vraiment des repas qui sont faits pour toutes les personnes qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique. Les repas sont élaborés avec des produits frais qui sont ensuite pasteurisés à basse température, contrairement aux produits industriels qui sont souvent chauffés à haute température et qui perdent du coup leur saveur et leur texture. Là c'est vraiment optimisé pour qu'on retrouve du coup le plaisir de manger rapidement et que ce soit confortable pour nous, sachant qu'en plus on redécouvre voilà toutes les sensations, donc on a un petit peu de plaisir quand on mange, puisque déjà on mange en petite quantité. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une journée dans mon assiette avec les repas Goût de Santé. Donc je vais vous présenter vraiment tous les produits sur une journée, que ce soit les petits déjeuners, collations, repas, avec les différentes textures, liquides ou mixées, pour que vous puissiez avoir un vrai avis. Et puis dans un second temps, je vous apporterai plus de détails sur le fonctionnement de Goût de Santé. Allez, c'est parti! Donc il est 6h30, donc je viens de me réveiller et je vais prendre mon petit déjeuner. Donc là j'ai des desserts lactés au chocolat. Je vous mets tout de suite les données nutritionnelles pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, puisque voilà ce sont des crèmes qui sont riches en protéines, et puis pour la petite touche quand même qui reste importante, qui sont fabriquées en France. Voilà, donc je vais goûter tout de suite avec vous. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça. Voilà. Voilà, donc en fait c'est vraiment une crème qui a une texture vraiment lisse. Donc je vais goûter tout de suite. C'est frais, c'est fin, il y a un bon goût de chocolat. Donc pour tous les amateurs de chocolat, ça fait plaisir. Donc non, je trouve ça vraiment agréable. Non, c'est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa, surtout lorsqu'on vient de se faire opérer ou autre. Souvent il y a des petites choses qui nous font parfois envie, mais qu'on n'ose pas parce que voilà, c'est un petit peu, on se dit ah non, je viens de me faire opérer, il faut que je reprenne un équilibre alimentaire sain, etc. Et puis finalement, bah là, il y a un petit peu le plaisir du chocolat avec justement des apports qui correspondent à nos besoins. Donc du coup, on peut vraiment se faire plaisir sans culpabiliser, et je trouve ça vraiment sympa du coup. Voilà. Donc je précise que ces crèmes lactées existent aussi au caramel, et en tout cas c'est vraiment agréable. Là en ce qui concerne le chocolat, on a vraiment un bon goût de chocolat, c'est vraiment très agréable à manger. Et là j'arrive à la fin du pot et vraiment je me sens rassasiée, enfin voilà, j'ai ma satiété, j'ai atteint la sensation de satiété, donc voilà, c'est parfait. Voilà, donc là j'ai fini mon petit déjeuner, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Il est 10h, donc je vais prendre ma collation. Donc là j'ai des desserts de fruits qui sont 100% bio et 100% fruits, sans sucre ajouté et fabriqués en France, donc je trouve vraiment ça top. Il y a plusieurs parfums, donc là c'est pomme nature que j'ai, mais il existe aussi pomme poire ou pomme fraise, et vous pouvez aussi avoir pour les collations des yaourts nature tout simples, donc pour varier les collations. En tout cas là voilà, j'ai les desserts de fruits, donc je vais goûter ça tout de suite. Donc voilà, on les reçoit dans un petit emballage et puis il y en a plusieurs comme vous pouvez les voir. Voilà.
Alors donc du coup, je vais prendre ça. Voilà. Donc c'est vraiment agréable, ça a vraiment un bon goût de fruits. La texture elle est aussi bien savoureuse, c'est pas à la fois trop liquide ou autre, on sent qu'il y a quand même, c'est quelque chose vraiment d'agréable en bouche. Donc vraiment super sympa comme petite collation. Donc en tout cas, je suis vraiment surprise sur la texture de la compote. Elle est vraiment agréable et ça peut vraiment s'approcher vraiment beaucoup de ce que on peut faire quand on fait une compote maison. Et c'est rare de retrouver cette sensation sur des produits qui sont préparés en dehors de chez nous. Donc en tout cas, voilà, je suis vraiment surprise et dans le bon sens par la texture de la compote et elle a vraiment bon goût. Voilà, donc là j'ai fini ma compote, donc on se retrouve un petit peu plus tard pour le déjeuner. Il est midi, donc on se retrouve pour le déjeuner. Alors j'ai choisi deux recettes différentes, une en version liquide et l'autre en version mixée pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, que vous ayez un retour par rapport à ce que je pense en termes de goût pour chacune des textures et puis que vous puissiez voir la texture justement à quoi elle ressemble. Donc pour la recette liquide, j'ai choisi la soupe de poulet potimarron au lait de coco et curry jaune. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et puis pour la version hachée, j'ai choisi le parmentier de bœuf et flan d'épinards. Voilà, alors bien sûr là je vais vraiment manger une partie dans chaque puisque je pense que vous en doutez, je suis pas capable de manger les deux, mais ça me tenait à cœur que vous puissiez avoir un ressenti sur les deux textures. Donc je vais commencer par le liquide. Voilà, donc je prends une petite coupelle et puis après du coup je mangerai le parmentier. Là aussi, je prends une petite coupelle. Voilà. Donc là, je vais faire chauffer mon repas et on se retrouve juste après. Voilà, donc mes repas sont réchauffés. Et donc la première impression déjà que je voulais vous donner, c'est l'odeur. Ça sent super bon, ça vraiment ça met en appétit. Voilà, donc je vais goûter pour commencer la version du repas liquide, donc la soupe de poulet avec le lait de coco et le curry. Voilà, donc pour que vous puissiez voir la texture, c'est vraiment liquide. Alors c'est super bon et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les souvenirs que j'ai de ma période liquide. Donc vraiment c'est vraiment goûtu, c'est très bon. C'est vraiment sympa et c'est quelque chose même que je ne suis plus en phase liquide, que je pourrais manger même aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment appréciable. En tout cas, les saveurs sont bonnes. Alors, j'insiste vraiment puisqu'en fait, moi quand je me suis fait opérer, en fait dans la période préopératoire, j'ai reçu plein d'informations sur comment fallait que je fasse mon repas après l'opération. Et ça me paraissait finalement sans aucune difficulté, etc. Et le jour où j'ai commencé à stresser, c'est le jour où je me suis retrouvée dans ma cuisine à devoir constituer mon repas. Parce que finalement, toutes les indications qu'on m'a données, une fois que je les ai mises en pratique, je me suis retrouvée avec quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à une soupe liquide comme celle-ci. Et je me suis retrouvée seule et soucieuse de savoir comment rendre cette préparation plus liquide. Et c'était vraiment très stressant pour moi. Et c'est surtout que on se rend vite compte que si on rajoute du lait par exemple pour rendre plus liquide, et les quantités augmentent, donc on n'a plus notre apport parce qu'on mange pas tout, etc. Et ça devient vraiment compliqué finalement, quelque chose qui paraît très simple devient très compliqué.
Et voilà, et c'est pour ça que je dis le fait maison, il y a du bon, mais là en tout cas le point fort de Goût de Santé, c'est qu'on est sûr sur la quantité que l'on peut manger, d'avoir tous les apports dont on a besoin. Et je peux vous assurer que pour avoir fait moi mes repas maison, j'étais loin du compte, et c'est surtout la grosse différence, c'est les saveurs. Sincèrement, je pense que j'aurais pris beaucoup plus de plaisir et que j'aurais peut-être manger plus facilement et un peu plus en quantité si j'avais eu des repas qui étaient aussi savoureux en bouche. Voilà. Donc je vais remanger un petit peu. C'est vraiment sympa, on sent le côté lait de coco et curry que j'adore. Donc vraiment c'est très agréable. Voilà, donc je vais pas manger plus sur la texture liquide parce que sinon ça va me remplir l'estomac et je pourrais pas vous donner le ressenti. Sur la texture mixée, alors j'ai hâte de goûter et je vais vous dire ça tout de suite. Alors je vais commencer par le parmentier. Alors je vais prendre mon couteau, ce sera plus facile. Alors déjà c'est une texture qui est bien mixée, enfin on se retrouve bien avec un parmentier. Et ben là c'est pareil, c'est vraiment sympa. Et puis ce que je trouve chouette aussi, c'est d'avoir du bœuf, puisque par exemple moi c'est l'une des viandes que j'ai réintroduit bien plus tard, aux alentours des 3 mois post-op, puisque moi quand je le cuisinais moi-même par exemple, je ne pouvais pas rendre la texture aussi lisse que celle-ci. Et donc du coup je n'arrivais pas à manger ce type d'aliment. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que du coup ça nous permet aussi de diversifier ce qu'on mange et encore une fois de prendre plaisir à manger, et c'est super important. J'insiste, on mange déjà pas grand chose en termes de quantité. Donc si ce qu'on mange c'est pas hyper appétissant, bah ça encourage pas non plus à aller de l'avant, alors que là rien que l'odeur ça nous met en appétit. Et le fait d'avoir des choses savoureuses, bah voilà, ça fait plaisir. Je trouve ça vraiment sympa. Alors je vais également goûter le flan d'épinards. Donc pour le flan d'épinards, c'est pareil, on sent bien l'épinard, mais on sent qu'il a été cuisiné et c'est vraiment sympa en goût. Je suis surprise par le flan d'épinards parce que pour tout vous dire, l'épinard c'est pas forcément quelque chose dont je raffole, et là je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, donc vraiment top. En tout cas en termes de goût, je pense que ça m'aurait vraiment aidé sur les débuts du post-op, sincèrement. Voilà, donc je vais arrêter là parce que je sens que j'ai mangé suffisamment. Donc j'ai pas fini les 2 repas forcément, puisque c'était vraiment, le but était de vous montrer les 2 textures et 2 recettes différentes. Mais voilà, je suis pas en capacité de pouvoir manger les 2 entièrement. J'en profite aussi pour vous dire que Goût de Santé propose en fait de réaliser un petit test, un bilan bariatrique, pour que vous puissiez recevoir des conseils qui vous soient personnalisés. Donc je vous mets le lien en barre de description de la vidéo pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller faire ce petit test. Je tiens aussi à vous dire qu'il existe d'autres recettes. Donc en recette liquide, la soupe de poulet fleurette de brocoli et petits navets. Soupe de bœuf à la tomate. Voilà. En recette mixée, saumon mariné, purée de courgettes, pommes de terre. Le burger de dinde sur mousseline de brocoli et sa purée onctueuse de carottes à la muscade. La brandade de morue. Le burger de veau sur mousseline d'aubergine et caponata de pois chiches et poivrons rouges.
Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la collation. Alors il est 16h, donc je vais prendre ma petite collation. Donc j'ai fait le choix de reprendre une compote pomme nature, mais encore une fois il y a d'autres saveurs et il y a la possibilité aussi d'alterner avec des yaourts nature. Donc voilà, ça laisse quand même un certain choix. Alors c'est parti. Hop. Voilà, donc c'est des petits pots. Donc déjà, mon ressenti par rapport à la journée depuis ce matin, c'est qu'on a vraiment des repas de qualité et surtout des repas qui sont suffisants à nos besoins puisque j'ai pas ressenti de faim. J'ai eu plaisir à manger. Les odeurs, je vous assure, elles sont super agréables. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas vous les transmettre par vidéo. Et voilà, et vraiment c'est quelque chose... en toute sincérité qui vraiment peut aider surtout sur les débuts. Alors j'insiste beaucoup sur les débuts parce que c'est les périodes souvent qu'on appréhende le plus et qui sont les plus compliquées, mais ça peut être aussi un sacré coup de pouce dans d'autres circonstances que je vous détaillerai du coup lors de la conclusion. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment des produits de qualité et voilà, je suis vraiment satisfaite du coup de pouvoir tester avec vous ces produits-là. Voilà, donc ma petite collation est terminée. Donc je vous donne rendez-vous pour le dîner. Il est 19h, donc c'est l'heure du dîner. Donc je vais procéder comme à midi. Je vais à la fois goûter une recette de texture liquide et une recette de texture hachée pour que vous puissiez avoir un retour encore sur deux recettes différentes. Donc pour la texture liquide, j'ai choisi la soupe de bœuf à la tomate. Je suis vraiment curieuse de goûter parce que moi je sais que ça m'a beaucoup manqué de varier les différentes protéines. Je mangeais surtout du poulet et du jambon et au bout d'un moment je m'en suis beaucoup lassée, donc j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner en soupe. En recette hachée, j'ai voulu tester le burger de dinde sur mousseline de brocoli et sa purée onctueuse de carottes à la muscade. Je trouve que c'est des produits finalement assez courants et qui donnent souvent envie quand on est dans cette période-là. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur ces deux produits-là. Je vais faire chauffer mes repas. Voilà, donc là, mes plats sont réchauffés. Donc je vais pouvoir commencer à manger. Donc je vais commencer comme à midi par la texture liquide. Donc vraiment, ça paraît que à midi l'odeur est vraiment appétissante. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment sympa. C'est épicé, c'est onctueux, c'est vraiment super sympa et super bon goût. C'est vraiment agréable. Et encore une fois, si j'avais eu des saveurs comme ça, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié la période liquide et mixée. Surtout que pour ma part, comme vous le savez, elle a été longue puisque ma période liquide a duré 2 mois. Donc je vous assure que ça aurait vraiment été une aide, quoi. Alors, il y en a aussi qui pourraient penser que si on doit faire appel à Good Santé pour notre alimentation, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt à gérer notre alimentation en post-opératoire, etc. Moi, je vois les choses différemment parce qu'on peut être prêt. Personnellement, par exemple, je savais constituer un repas équilibré, je savais faire un repas équilibré. Mais il y a beaucoup de contraintes souvent dans les protocoles vraiment en post-op immédiat sur les phases liquides et mixées par rapport à tous les critères que doit contenir notre repas, à savoir la quantité de protéines, de féculents, de légumes, etc. Et finalement, c'est des choses qui sont assez complexes à réaliser. Alors moi, j'aime cuisiner et pourtant j'ai trouvé ça un peu difficile. Alors je me mets aussi à la place de ceux, par exemple, qui n'apprécient pas de cuisiner. Je pense que la tâche doit être d'autant plus difficile. Donc je pense sincèrement que c'est une aide surtout pour
pour ces étapes-là, mais que en soi, c'est pas parce qu'on fait appel à Good Santé qu'on n'est pas prêt, par exemple, à se faire des repas. Je pense que voilà, c'est ça peut être un intermédiaire ou une aide ponctuelle après pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, je pense sincèrement que c'est plutôt une aide dans des phases un petit peu difficiles, plutôt que dire que on n'est pas prêt ou quoi que ce soit. Ça a totalement rien à voir. Voilà, donc je vais m'arrêter sur la soupe liquide parce que je sens que mon estomac commence à se remplir et je voudrais aussi vous donner mon avis par rapport à cette deuxième recette. Vous pouvez pas sentir, c'est dommage, mais vraiment ça a l'air appétissant. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc là il y a du brocoli, de la carotte et de la hachée de dinde. Alors. Donc là c'est le principe du burger, donc en fait vous avez la purée de carottes qui est tout au fond, après il y a le haché de dinde et au-dessus la purée de brocoli. Et donc du coup quand vous servez, les trois saveurs sont mélangées et ça se marie vraiment bien, c'est assez agréable aussi en bouche. Pour tous ceux qui se demanderaient s'il y a un intérêt finalement à avoir recours à ce type de plat, je dirais qu'il y en a plusieurs, notamment le premier c'est la composition des plats puisque ce sont des plats qui sont équilibrés, qui ont une forte teneur en protéines, voilà, qui sont élaborés avec une équipe médicale, donc voilà, on est sûr que ça répond vraiment à nos besoins. Ils sont hyper savoureux, franchement ça a bon goût, ça donne envie de manger, rien qu'à l'odeur, je vous assure que c'est vraiment agréable. C'est vraiment pratique aussi au quotidien puisque on n'a plus qu'à faire réchauffer nos repas au micro-ondes, c'est très rapide. Donc c'est vraiment important, surtout sur la période vraiment tout juste après l'opération où en plus de devoir gérer nos repas, on doit aussi réapprendre à redécouvrir toutes les sensations, manger très doucement. Voilà, est-ce que ce que je ressens c'est parce que j'ai mangé trop vite? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé trop en quantité? Est-ce que ça veut dire que j'ai assez mangé? Enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont notre quotidien sur les premiers jours et les premières semaines. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment confortable de pouvoir s'appuyer sur ce type de repas. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le repas parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mangé la moitié de la soupe et puis un peu plus la moitié du plat. Mais voilà, je sens que j'ai suffisamment mangé. J'ai pas eu, voilà, c'est vraiment des repas qui sont suffisants. Que ce soit à la fin des repas, je sens que j'ai suffisamment mangé. Mais même entre les repas, je n'ai pas ressenti de faim ou autre. Donc c'est vraiment voilà ce dont j'ai besoin en termes de quantité et de contenu, puisque voilà, j'ai pas eu envie de sensation vraiment de faim parce que j'avais pas assez mangé ou quoi entre les repas. Donc voilà, pour moi c'est aussi un critère qui est hyper important. D'ailleurs, pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vous affiche l'image d'une journée type avec les produits Good Santé. Donc c'est en post-op immédiat. Sur la partie du haut, vous pouvez voir la répartition quand vous êtes en période liquide et sur la partie du bas pour la période mixée. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de la répartition des produits Good Santé entre les différents repas et collations sur la journée. Bien sûr, il faut que ce soit en accord avec votre protocole. Voilà, donc là, la journée est terminée. Il y a également la possibilité de prendre une autre collation suivant le mode de fonctionnement de chacun un petit peu plus tard dans la soirée. Donc je vais terminer la journée sur ce repas-là et puis on se retrouve pour la conclusion.
C'est le moment de la conclusion, donc je vais vous donner plus de détails sur mes ressentis, mais aussi sur le fonctionnement de Good Santé. Les repas Good Santé, ils peuvent être utilisés à différents moments. Bien évidemment, vous allez tout de suite penser au post-op immédiat, puisque lorsque l'on rentre à la maison, on est souvent bien fatigué. Il faut qu'on se réhabitue tout de suite à tout ce qui est alimentation, etc., qu'on redécouvre toutes nos sensations. Donc on est déjà souvent bien stressé par rapport à ça. Et là, je trouve que Good Santé nous apporte un vrai soutien. Finalement, c'est vraiment une aide, c'est d'avoir recours à Good Santé, puisque du coup on va avoir une tranquillité d'esprit par rapport à ce que contient notre repas. On sait que ça va être équilibré et optimisé par rapport à nos besoins, mais aussi par rapport à la texture. On sait que la texture va vraiment être adaptée à ce dont on a besoin à ce moment-là et en fonction de notre protocole. Bien évidemment, il faut toujours que ça réponde à notre protocole. Il y a également les périodes où on se sent un petit peu perdu, comme ça a été le cas pour moi un petit peu après mes 2 ans post-op. J'avais beaucoup de grignotage qui revenait et je prenais beaucoup de mauvaises habitudes, et je pense que dans ces périodes-là, Good Santé peut vraiment nous aider à remettre les bases, c'est-à-dire voilà, on a nos repas qui sont prêts, on sait ce qu'on doit manger quand et comment, et puis il y a aussi le suivi diététique que l'on peut avoir avec les diététiciennes de Good Santé qui peuvent vraiment être un appui et nous aider. Il y a bien évidemment les périodes où on va avoir des carences ou de la dénutrition, puisque ben voilà, ce sont vraiment des périodes où il faut qu'on optimise ce qu'on mange. Donc là pour le coup c'est vraiment important d'être au maximum de ce qu'on peut apporter en termes d'aliments, et là pour le coup avoir des repas vraiment faits pour ce genre de situation, c'est vraiment l'idéal. Et enfin je dirais également pour les périodes où on sait que en termes d'organisation on n'a pas le temps de gérer la cuisine, le quotidien, préparer ses repas, etc. et qu'on sait qu'on va bien souvent se retrouver à manger des choses un peu sur le pouce, qui sont pas forcément équilibrées, qui sont pas forcément même plaisants à manger. Je pense que ça peut être aussi une solution d'anticiper et d'avoir des repas Good Santé à portée de main qui sont plus qu'à réchauffer et qui nous permettent d'être sûr pour le coup de manger quelque chose qui est optimisé et qui en plus est équilibré et savoureux. Vous allez certainement me demander aussi quels sont les tarifs de cette prestation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez faire des commandes à la carte, c'est-à-dire choisir vraiment les produits que vous voulez, ou bien vous pouvez aussi faire des fonctionnements de commandes soit à la semaine ou au mois. Et donc dans ce cas-là, le tarif il est d'environ une dizaine d'euros par jour. Alors je trouve que ça reste vraiment raisonnable dans le sens où là encore on parle de produits qui sont optimisés, qui sont vraiment conçus pour des personnes comme vous, comme moi, qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique, avec des apports qui sont spécifiques. Vous avez pu voir qu'il y a quand même, ce sont quand même des produits de grande qualité. Donc une dizaine d'euros par jour, je trouve que c'est très raisonnable, même dans le quotidien. Quand vous faites le point, si vous prenez une dizaine d'euros sur vous et que vous regardez en termes de qualité ce que vous avez mangé sur la journée, je pense que vous serez loin du compte, puisque là c'est vraiment quelque chose de spécifique. Alors j'imagine déjà dans les commentaires que certains pourront m'écrire oui mais à ce prix-là ils s'en mettent plein les poches, ou c'est pas utile, des choses comme ça. Sincèrement j'ai goûté les produits, c'est vraiment des produits de qualité. Il y a un vrai travail derrière quand on voit que ça a été conçu quand même avec une équipe médicale complète, que ça répond réellement à nos besoins, et j'insiste réellement puisque la quantité de protéines est vraiment importante et que ce sont des plats équilibrés. On voit vraiment qu'il y a un vrai travail de conception et de qualité qui est au rendez-vous. Un dernier point que je souligne et que je trouve essentiel également, c'est le plaisir que l'on peut avoir à manger les repas Good Santé. Il y a vraiment le goût est vraiment au rendez-vous, la saveur est vraiment là, et je peux vous assurer que pour ma part, je n'ai pas eu recours à Good Santé en post-op immédiat. Je faisais mes repas maison et j'étais loin du compte. J'ai parfois été écœurée de ce que je pouvais faire parce que voilà, les saveurs n'étaient pas là, etc. Et je peux vous assurer qu'en termes de saveurs, c'est vraiment plaisant à manger, et je pense que ça peut vraiment aider, surtout quand on est déjà en phase de découverte et qu'on mange très peu. Si le peu qu'on mange, on retrouve plaisir à manger, et ben je trouve que c'est vraiment super important. Et pour moi, c'est un argument supplémentaire. Voilà.
Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, vous documenter sur le site internet de Good Santé. Je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je rappelle que je fais un live sur ma chaîne YouTube tous les dimanches soirs à 20h45. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image dans laquelle apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.